Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je souhaite avec vous faire une petite métaphore, surtout pour les personnes qui ont des enfants. Donc vraiment, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont des enfants, qui voient qu'au niveau de l'éducation, c'est pas tout le temps facile, parce qu'il faut pas mentir, hein, éduquer, c'est aimer. Donc, éduquer, c'est aimer, c'est une phrase qui m'a marqué, et c'est Super Nanny qui disait ça. Éduquer, c'est aimer. Quand on éduque des enfants, souvent, ça ne peut pas être tout le temps rose. L'enfant, son cerveau, il n'est pas développé à 100% parce que la maturation du cerveau arrive à 25 ans. C'est à 25 ans qu'on a notre cerveau qui est complet. Donc l'enfant, il fait avec. Parfois, il va faire des choses qu'on ne comprend pas et nous, on est là pour leur montrer la voie à suivre. On est là pour leur expliquer pourquoi ils sont tombés, comment ils peuvent éviter de retomber comme ça, et pourquoi quand ils tombent comme ça, c'est pas bien, quelles sont les conséquences. Parce que dire à un enfant, c'est pas bien, c'est interdit, mais sans lui donner d'explication, l'enfant avec son cerveau, il va faire ce qu'il veut. S'il veut, l'enfant, il fait ce qu'il veut. Mais on est toujours obligé d'être là, derrière l'enfant, jusqu'à ses 25 ans en vérité. Enfin, quand je dis 25 ans, c'est entre guillemets, mais en vérité, c'est à 25 ans que là, on peut dire que je suis adulte. Parce que là, le cerveau, il est développé complètement. Pour ne pas être injuste avec son enfant, ou pour que l'enfant comprenne, en fait, parce que parfois, on est obligé d'être ferme. Parce que la vie, elle est dure. Donc, moi, je fais une petite métaphore. Et cette métaphore-là, c'est pour que l'enfant comprenne que c'est pas parce que je suis ferme avec toi sur certains sujets que ça veut dire que je ne t'aime pas. Alors moi, j'ai pris une métaphore comme ça. Et je voulais vraiment la partager avec vous parce que c'est vrai que souvent, les enfants, ils ne comprennent pas. Éduquer, c'est aimer. Vraiment, éduquer, c'est aimer. Quand tu aimes ton enfant, tu te dois et tu veux lui donner une bonne éducation. Et pour cela, parfois, non, il ne faut pas battre l'enfant. Hein, parce que battre un enfant, ça ne sert à rien. Et toutes les personnes qui ont été battues dans leur vie, personnellement, après, quand ils ont grandi, ils ont fait ce qu'ils voulaient. En tout cas, moi, j'en connais quelques-uns. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que l'éducation dure, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, moi, je viens avec cette métaphore-là pour... comment vous dire, en fait. C'est pas facile d'éduquer. Franchement, c'est pas facile d'éduquer. Et souvent, l'enfant, il veut se mettre contre nous. Il veut nous montrer qu'ils sont fâchés. Alors moi, ce que je dis, en fait, c'est... Tu sais, moi, le chemin que tu es en train de faire là, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, je suis tombée, je me suis relevée, parfois j'ai pris du temps à me relever, tout ça et tout. Donc en fait, ce parcours-là, je le connais. Et ce que je dis en fait à mon enfant, c'est toi, tu es dans l'eau. C'est comme si en fait, là, on va vraiment se mettre dans l'image. Là, c'est comme si là, en fait, je dis là, c'est comme si on est à la piscine. Toi, tu es dans l'eau, tu dois faire en fait ta longueur. Et c'est une longueur, on parle en années là, parce que là on parle de l'éducation de l'enfant. Tu es dans l'eau et tu nages en fait. Et moi, je ne suis plus dans l'eau. Moi, je suis à côté de toi. Vous avez vu comme les maîtres nageurs, avec leur bâton là, quand il y a une personne qui se noie, les maîtres nageurs, ils ont un bâton. Voilà, pour que la personne elle prenne le bâton et puis le maître nageur le récupère. Hein. Vous connaissez ça? Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai dit en fait à mes enfants. C'est que toi, tu es dans l'eau. Moi, en fait, ce parcours-là, je le connais. Il est rempli d'embûches. Sauf que toi, en fait, ces embûches, ces choses-là, tu ne les vois pas. Parfois, tu rentres dedans et tu penses que c'est moi qui suis dur. Mais en vérité, à chaque fois que je verrai que tu es en train de couler, au début, je vais t'appeler, normalement. Ensuite, si je vois que tu ne m'entends pas, je vais crier. Et si je vois que tu n'entends pas, je vais prendre mon bâton et je vais le mettre dans l'eau pour que tu puisses l'attraper et pour que je puisse te faire remonter à la surface. À chaque fois que tu vois que je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu fais et que je te fais un rappel et que je parle avec toi et que je te donne même des ordres parce que je sais que c'est mauvais, même si toi tu veux foncer vers cette direction-là, hein, ou moi je suis là pour te dire non, 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 c'est pas une bonne direction. Et au lieu de dire à l'enfant, tu fais mal, les choses, c'est pas comme ça, je dirais que tu es en train de te noyer. Et moi, je suis juste là, en fait, parce que je veux pas que tu meurs. Je veux pas que tu partes au fond du trou. Moi, je me dois, en fait, à chaque fois, de t'appeler, de crier, ou de mettre de... quand j'ai crié, c'est pas crier sur l'enfant, mais on sait très bien que quand on est sous l'eau,
Et ben, parfois, quand une personne est sous l'eau, il faut crier fort. Hein? C'est une métaphore. Et ben, à ce niveau-là, donc, il faut crier fort. Parce que sinon, la personne, elle n'entend pas. Et c'est vrai que nous, parfois, les parents, on crie sur nos enfants, on n'est pas d'accord. Hein? Et ben, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit constructif, vraiment. Et quand je mets le bâton, c'est quand vraiment je vois que, que tu pars au fond, en fait. Le bâton, c'est pas le bâton pour battre. Hein. Non, non, non. Parce que moi, je suis vraiment là, vraiment, pour dire que battre un enfant, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune étude qui a prouvé qu'un enfant battu est devenu excellent, que grâce à ça, il a été bien, surtout au niveau du cerveau. Hein? Donc, quand on prend le bâton là, c'est pour remonter son enfant à la surface. Et je peux vous dire que quand on dit ça à l'enfant, et je t'abandonnerai jamais, je serai toujours là, je vais avancer au même rythme que toi, sauf que moi, je ne serai pas dans l'eau. Moi, je serai toujours là à côté, si Dieu le veut, et à chaque fois que tu vas te noyer, que tu vas commencer à boire la tasse, que tu vas commencer, toute chose, hein, que tu vas prendre une mauvaise direction, je serai là pour te repêcher. Je serai là pour te repêcher. Et voilà, pour moi, éduquer, c'est aimer. On ne peut pas tout le temps dire oui à l'enfant. Parce que parfois, l'enfant aime des choses qui ne lui profitent en rien. Et il faut lui expliquer, il faut être là auprès de lui, il faut être ferme, mais il faut aussi avoir la douceur. Les deux. Cette métaphore-là, en tout cas pour moi, hein, a fait en sorte que mes enfants, bah, maintenant ils comprennent mieux. Ils se disent, ah, là je suis en train de me noyer. Maman est juste en train de me repêcher. Elle ne me veut aucun mal. C'est parce qu'elle m'aime, c'est parce que c'est ma maman. Et c'est vrai qu'elle, elle a déjà en fait ce parcours-là. Elle connaît à peu près les pièges et elle est là que pour m'aider. Et quand l'enfant il a ça dans le cœur, quand l'enfant il a ça dans la tête, il sait que son parent l'aime et que son parent, tout ce qu'il veut, c'est que son enfant soit bien. Même si parfois il faut passer par la fermeté, les enfants ont besoin de fermeté et de douceur. Parce que s'il y a trop de douceur, l'enfant, peut-être plus tard, ou même en grandissant, hein, il va vous mépriser, mais correctement. Ça sera un enfant capricieux. Et un enfant capricieux, c'est un cauchemar. Hein. C'est un cauchemar d'avoir un enfant capricieux. Parce que, en fait, c'est un enfant qui pense que tout ce qu'il veut, il doit l'avoir. Alors que dans la vie, même si après nous, après on n'est plus là, on meurt, l'enfant il verra très très bien qu'il n'aura pas tout ce qu'il veut dans la vie. C'est pour ça qu'il faut leur apprendre ça dès le bas âge. Dès le bas âge, il faut leur apprendre voilà, voilà, voilà. Je suis ferme avec toi parce que la vie elle est dure et parce que je me dois de te donner une éducation, une bonne éducation. En tout cas, au moins essayer. Et je dois être douce. Quand on aime une personne, on se doit un minimum d'être doux avec la personne. La fermeté et la douceur. J'en ai terminé pour cette vidéo. Je voulais vraiment partager avec vous parce que ça fonctionne. L'enfant, malheureusement, parfois son karine, le shaitan, parce qu'on a tous un shaitan, vient lui dire « Ah, ta mère, elle préfère plus... Moi, je parle de quasiment tous les foyers, là. Ça, c'est les ruses du diable. Ta mère, elle préfère, ton père, il préfère, ta mère, elle ne t'aime pas, ton père ne t'aime pas. Parfois, c'est vrai. Oui, parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai. Mais moi, je parle là de parents qui aiment leurs enfants, qui veulent donner une bonne éducation à leurs enfants et qui aimeraient que leurs enfants s'en sortent dans la vie. Parce que cette vie-là, elle est dure. Et il ne faut pas en fait mentir aux enfants avec des contes imaginaires. C'est bien pour une certaine période dans la vie, hein, quand l'enfant est vraiment petit. Mais après, il faut être dans la réalité, en fait. Il faut être dans la réalité sans pour autant brusquer l'enfant. Comme je vous l'ai dit, hein, fermeté, douceur, comme ça au moins l'enfant. Et puis, il est dans la piscine et nous, on est juste là. Et on avance doucement. Voilà. En gros, c'est ça la métaphore que je voulais partager avec vous. L'enfant est dans l'eau, il nage, il a un chemin à parcourir. Et nous, on est à côté, avec le petit bâton pour repêcher notre enfant quand il va vraiment au fond de l'eau, quand il boit la tasse, quand ça ne va pas. Pour qu'il puisse revenir à la surface, respirer un bon coup et repartir de plus belle. Parce que la vie, elle est comme ça. C'est une vie de lutte et on se doit d'être endurant. Parce que quand on n'est pas endurant, les conséquences sont catastrophiques. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. Courage, force. J'allais dire et honneur. J'ai plus rien à dire. Allez, prenez soin de vous.